Chaque année, le monde entier ou la communauté internationale commémore la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. Je sais que la prise de décision est difficile, mais une fois de plus, le monde fait face, ou alors les dirigeants du monde font face à une difficulté. Être à même de dire officiellement que le sida est fini et qu'il ne faut plus s'y attarder comme par le passé. Oui, certains chefs d'État se sont prononcés, d'autres ne le font pas encore. Et pendant ce temps, les intervenants s'élèvent pour réclamer la reconstitution des fonds pour lutter contre cette maladie. En fait, je ne suis pas ici pour intriguer qui que ce soit. Je suis ici pour que la vérité triomphe. Et je suis sûre d'une chose, si la vérité triomphe, nous en sortirons tous. Les intervenants, les dirigeants, les bénéficiaires et les soi-disant malades. Sur ce, je vous invite à me suivre dans ce court interview que je vais vous produire. Chaque année, la communauté internationale commémore la journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. En 2012, j'ai eu à déclarer que le sida était fini. Contre toute attente, le professeur Montagnier est venu au Cameroun pour une visite de travail. On se serait attendu à ce qu'il vienne me saluer parce que j'ai déclaré quelque chose d'incroyable. Le sida était fini. Mais il ne l'a pas fait. Quelque temps après, il est décédé. C'est un cri d'alerte pour vous dire que quelque chose ne va pas en ce qui concerne la lutte contre le sida. Le sida est la maladie de la faim. Pour ceux qui comprennent de quoi il est question. Par conséquent, c'est un événement triste qui a sévi la terre entière afin que la terre se rende à l'évidence de quelque chose de spectaculaire qui s'était produit ou alors qui devait se produire dans le monde. Si tel est le cas, il va bien falloir qu'il soit relégué au second plan ou bien au temps passé. Voilà pourquoi j'invite toutes les institutions en charge de la lutte contre le sida de par le monde, tous les États, les gouvernements en charge de la direction du monde. Je vous invite à repenser la lutte contre le VIH-Sida. Je voudrais surtout vous amener à la repenser en tenant compte de la nouvelle venue du Seigneur. Quel que soit le praticien, l'infirmier, le médecin, que sais-je encore, tous savent le rôle primordial que joue le Seigneur dans la lutte contre la maladie. Et si le Seigneur est revenu, il faut forcément revoir les approches de prise en charge des maladies. Je veux par là dire que les approches sont obsolètes. Il en va de même pour le paludisme, et peut-être pas pour la tuberculose, mais dans tous les cas, il n'est pas question pour moi de bousculer tout. Mais il est question pour moi de vous attirer votre attention sur la nécessité de savoir s'arrêter afin qu'on observe les changements survenus et qu'on puisse planifier de nouvelles actions. Je ne suis donc pas venu abolir tout ce qui a été fait. Je ne suis pas venu non plus mettre fin à vos emplois, descend par-ci par-là. Loin de là mon idée. D'ailleurs, lutter contre le chômage est source de paix, de bonheur et d'épanouissement de l'humanité. Cependant, penser que nous allons continuer à agir comme par le passé, alors que Jésus est au Cameroun, serait faire preuve d'injustice criarde vis-à-vis du Seigneur. Et imaginez les conséquences. Certainement, ce sont les urgences qu'il va falloir renforcer. Parce qu'à coup sûr, Dieu deviendra méchant. Il créera certainement des catastrophes, des mélissas, des tchékinas, des accidents, des incendies, comme nous avons pris l'habitude de vivre partout dans le monde, y compris les guerres. Chers décideurs, chers partenaires, mon histoire est qu'en 2002, j'ai créé l'association Sans Frontières. En 2012, curieusement, la plupart des objectifs que je m'étais fixés, je les ai atteints. Curieusement donc, il me fallait réviser,
définir de nouveaux objectifs. J'ai dû les définir et pour les atteindre, il me fallait faire un plaidoyer à l'international. Et de ces plaidoyers, il en ressort que je suis membre d'honneur de la Banque mondiale, je suis membre d'Internet for Cross UNESCO, je suis membre international d'Amnesty International, je suis cinéaste, je suis écrivaine, je suis chanteuse, je suis. Une façon de vous dire que mes suggestions ont été suffisamment pertinentes. C'est pourquoi elles ont vraisemblablement convaincu les partenaires ou les collègues avec qui je collabore, je chemine actuellement dans le cadre de la coordination du monde pour la bonne marche du monde. Oui, je voudrais, pour conclure, vous signaler que si vous m'aviez compris depuis, si nous nous étions mis ensemble pour replanifier la lutte contre la maladie, pour repenser la lutte contre la maladie, certainement que nous aurions pu mettre fin aux guerres entre Israël, Palestine, entre Ukraine, Russie, aux différentes guerres intestines qui sévissent de par nos États. Vivement que mon message ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Vivement que mon message soit surtout ce qu'il est, en ce sens qu'en temps normal, il ne devrait faire l'ombre d'aucun doute. C'est un message pour sauver. C'est un message pour mettre à la disposition des décideurs la vraie version. Le sida est fini. Quand je dis qu'il est fini, cela revient à dire qu'il est maîtrisé. J'ai moi-même personnellement encadré plusieurs malades de sida. Au jour d'aujourd'hui, je peux les interviewer et ils seront capables de vous expliquer comment le sida est fini. Non, je ne voudrais pas de polémique entre nous. Nous sommes des partenaires. Nous voulons aider les populations à se sentir mieux. C'est notre mission. Nous sommes pratiquement même des volontaires parce que nous agissons d'abord par amour. Alors, comme le dit le slogan de cette année, repenser, reconstruire, se relever, c'est essentiel. Nous sommes ensemble pour atteindre nos nouveaux objectifs que nous allons certainement définir ensemble pour la bonne marche du monde. Je vous respecte.